Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 9e chapitre des lois du Sanhedrin Vea Onshina Mesurunam, les lois relatives au grand tribunal et aux peines qui leur sont confiées. Perichi Alacha Aleph. Sanhedre Shepatru Kulan Bedin Nefashot Trila, Ve'amru Kulan Chayav. Un Sanhedrin, dans lequel s'est présenté un cas de quelqu'un qu'on doit le mettre à mort, qu'on peut peut-être le mettre à mort. Et tout le monde a dit directement que cette personne-là, elle est coupable. Il n'y a aucun juge qui a trouvé un argument pour acquitter cet accusé. Eh bien, arrêtez pas tour. Cet accusé est exempté, on ne va pas le rendre coupable. Quand est-ce qu'on peut le rendre coupable et l'exécuter? Il faut que, au début de la conversation, il y ait au moins une partie des juges qui vont l'acquitter. Chez Yehap ou Bisruto, ils vont argumenter avec les autres juges pour l'acquitter. Et malgré ça, ceux qui veulent le rendre coupable dans les juges vont être plus nombreux. Et après, on pourra l'exécuter. Mais si, de base, dès qu'on a commencé, on a présenté l'accusé, tout le monde a dit il est coupable, dans ces cas-là, il est exempté. Dans la Gemara, c'est expliqué la raison. Vu que quand on ne trouve pas une solution pour acquitter l'accusé, on fait passer la nuit et on attend le lendemain. Pendant la nuit, le lendemain, on va encore discuter, argumenter pour pouvoir peut-être trouver une solution pour acquitter cette personne-là. Donc, si on ne peut pas faire ça, si on ne peut pas faire passer la nuit, pourquoi on ne peut pas faire passer la nuit? Parce que tout le monde a tout de suite dit, cette personne-là, elle est coupable. Donc, on ne pourra pas accomplir le fait de passer la nuit, parce que dans un tel cas, sûrement, personne va trouver un argument pour acquitter cet accusé. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on ne peut pas faire attendre, faire passer la nuit pour trouver un argument positif pour cette personne-là, c'est la raison pour laquelle qu'on ne peut pas le juger, on ne peut pas le condamner à mort. Halacha bet. Sanhedrin ktana shenechleku bedin nefashot. Le petit Sanhedrin, donc le Sanhedrin de 23 juges, qui ont une divergence en ce qui concerne donc la peine capitale, est-ce qu'il faut la donner à quelqu'un ou pas? Shneim asar omrim zakai. Il y en a 12 qui disent qu'il est acquitté. Ve'achad asar omrim chayav. Il y en a 11 qui disent qu'il est coupable. Areze zakai. Il est acquitté, parce qu'il y a une majorité pour lui. Il y en a 12 qui ont dit qu'il est acquitté. Shneim asar omrim chayav. Ve'achad asar omrim zakai. Dans un cas où il y en a 12 qui disent qu'il est coupable, il faut l'exécuter. Il y en a 11 qui disent qu'il est acquitté, mais il n'y a pas une majorité de 2 en plus pour l'exécuter. Et on ne peut pas donc le rendre coupable, parce qu'on a appris dans le chapitre précédent que lorsqu'on fait un jugement pour donner la peine capitale et on veut exécuter la personne, il faut qu'il y ait une majorité de 2, pas juste une voix en plus. Il faut qu'il y ait 2 voix en plus qui condamnent la personne. Et ici, ils sont 12 qui veulent le rendre coupable contre 11 qui veulent l'acquitter. Mais il y a seulement 12, il y a seulement une voix en plus dans ceux qui veulent le rendre coupable. Avant de voir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, le Rambam nous dit aussi une autre situation. Chez Amou Achadasar Zakai, il y en a 11 qui disent qu'il est acquitté. Achadasar Chayav, il y en a 11 qui disent qu'il est coupable. Achadomer Niyodea, il y en a un qui dit je ne sais pas. Donc évidemment, ici, on ne peut pas l'exécuter. Encore plus que ça, le Rambam nous dit. Troisième situation. Afilo esse mushnaim bezakin. Même s'il y en a 22 qui l'acquittent, ou bien 22 qui le rendent coupable. Il y en a un qui dit qu'il ne sait pas. Le fait qu'il y en a un qui dit je ne sais pas. Donc nous n'avons pas ici 23 personnes qui se prononcent pour cet accusé. Il n'y en a que 22, ce qui est problématique, parce que pour pouvoir acquitter ou bien rendre coupable cette personne-là, il y en a besoin de 23. Donc, dans les 3 cas que nous venons de dire, eh bien, la règle, elle est que Yosif ou Shnaim. Il faut rajouter encore 2 juges sur les 23. Mais quand on dit 2 juges sur les 23, il faut savoir que Zeshe Amar en Yodea, celui qui a dit « je ne sais pas », Areuk Misheino, il est inexistant. Maintenant, on va considérer qu'il y a seulement 24 juges et non pas 25 juges. 23 plus 2, mais dans les 23, on enlève celui qui a dit Eni Yodea, je ne sais pas. Quelle est la raison qu'il est inexistant? Parce que
Maintenant, le fait qu'il a dit « je ne sais pas », eh bien, il ne pourra pas, après quand on va rediscuter du jugement de cet accusé, de dire que cet accusé est coupable. De la même manière, on apprendra dans un chapitre suivant que celui qui a argumenté en faveur d'acquitter cet accusé, il ne peut pas après argumenter pour condamner cet accusé. De la même manière, celui qui dit « je ne sais pas », il ne peut pas après argumenter pour rendre coupable cet accusé. Donc en Vnim Tseo, il se trouve que après qu'ils ont rajouté 2 juges, ils sont combien? Ils sont Arba Esrim, ils sont 24, Chutz Miseh Mistapek, parce qu'on exclut celui qui est dans le doute, celui qui a dit « je ne sais pas ». Juste pour préciser, le Rambam nous a donné 3 situations. Une situation dans laquelle nous avons 12 qui le rendent coupable et 11 qui l'acquittent. Dans cette première situation, nous avons personne qui dit « je ne sais pas ». Le Rambam en parlera dans la suite. Ce que le Rambam est en train de dire maintenant, qui sont considérés 24, c'est lorsqu'ils sont 11 contre 11, il y en a un, il dit « je ne sais pas », et on a rajouté 2, donc ils ne sont pas 25, mais ils sont 24, ou bien aussi, dans le troisième cas que le Rambam nous a dit, lorsqu'ils sont 22 qui disent coupable, ou 22 qui disent qu'il est acquitté, et il y en a un, il dit « je ne sais pas ». Uniquement dans ces 2 derniers cas, lorsqu'il y en a un qui dit « je ne sais pas », et on a rajouté 2, on dit qu'ils ne sont pas 25, mais ils sont 24. En ce qui concerne la première situation, le premier cas que le Rambam a présenté, lorsqu'ils sont 12 qui rendent coupables et 11 qui acquittent, on verra dans la suite, dans quelques instants. Maintenant, pour l'instant, continuons dans les cas où ils sont 24, vu que le 23e avait dit « je ne sais pas » et on a rajouté 2 personnes, et on a dit que ce 23e ne compte plus, donc c'est comme s'il y avait 22 plus 2. Et maintenant, nous avons Ambrouchne Massar, il y en a 12 qui ont dit « Zakai », il est acquitté, ou Shne Massar Chayav, il y en a 12 qui disent qu'il est coupable. Areze Zakai, eh bien, il est acquitté. Car en effet, nous avons ici un tribunal qui est pair, il n'est pas impair. Ils ne sont pas 23, ils sont 24, ils ne sont pas 25. Et lorsque de base, on fait un tribunal comme celui-ci de 24, donc qui est pair, on n'a pas besoin de faire pencher qu'il va y avoir plus de juges qui vont acquitter la personne. Ça suffit s'il y a la moitié des juges qui acquittent cet accusé, il ne sera pas condamné, exécuté, mais il sera acquitté. Continuons une autre possibilité qu'il y a lorsqu'ils sont 24. Achad Asar Obrim Zakai. Il y en a 11 qui disent qu'il est acquitté au Shlosha Asar Obrim Chayav. Il y en a 13 qui disent qu'il est coupable. Même si nous avons celui qui était avant avec les 23, qui a dit « je ne sais pas », malgré cela, Arezechayav, il sera coupable, condamné, exécuté, vu qu'il y a 2 juges en plus qui le rendent coupable. En effet, il y en a 11 qui l'acquittent et il y en a 13 qui le rendent coupable. Maintenant, revenons à la première situation, le premier cas de figure que le Rambam nous a présenté, lorsqu'il y avait 11 qui l'acquittaient et 12 qui le rendaient coupable. Donc, quand ils étaient de base, un tribunal de 23. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? On rajoute encore 2. Mais ici, quand on rajoute encore 2, on ne dit pas qu'ils sont 24. Ici, ils sont 25. Vu que dans ce cas de figure, il n'y a pas un juge qui dit « je ne sais pas », donc ils sont 25. Amrou shtem asar zakai ou shtem asar chayav. S'il y en a 12 qui disent qu'il est acquitté et 12 qui disent qu'il est coupable, il dit « je ne sais pas », eh bien, mosifim shnaim acherim, on rajoute encore 2. A priori, avant on a dit, s'ils sont 12 contre 12, eh bien, on va suivre les 12 qui l'acquittent. Pourquoi on ne dit pas la même chose ici? La raison, elle est que là-bas, il y avait un juge qui compte pas, il a dit « je ne sais pas ». Donc, ils étaient seulement 24. Donc là, on a commencé avec un tribunal qui a 24. Donc, de base, on a dit, on va suivre la moitié, si la moitié va l'acquitter. Mais ici, nous n'avons pas commencé le tribunal avec un tribunal qui est pair. On a commencé avec un tribunal qui est impair, qui sont 25. Dans un tel cas, on ne peut pas trancher la loi basée sur la moitié, même si la moitié l'acquitte. Donc, on va rajouter encore 2 autres. Et en effet, lorsqu'ils vont rajouter 2 autres, ils vont être 26.
parce que celui qui a dit dans le groupe de 25, je ne sais pas, il n'est plus compté. Donc, ils étaient 24 et encore 2, ça fait 26. Vechen mosifim veolchin. Et ainsi, donc, on rajoute, on continue, encore 2, encore 2. À chaque fois qu'il n'y a pas la majorité pour pouvoir l'acquitter, Achiyirbu amezakin, jusqu'à qu'il y aura dans ce qui l'acquitte echad, une voix de plus, veillez zakai, il va être acquitté. Oyirbu amechayim shnaim, ou bien qu'il y aura 2 voix dans ceux qui le rendent coupable, oyater ou plus que 2, veillez chayav, et ils vont le condamner, le rendre coupable. Maintenant, si même après le rajout, ayu elu keneged elu, ve'echad omer ani yodea, ils étaient moitié-moitié, donc ça peut être 13-13, ça peut être 14-14, ça peut être 15-15, etc. Et à chaque fois, nous avons ve'echad, un, komer ani yodea, je ne sais pas, donc par exemple 15-15 et un il dit je ne sais pas, oshayom echayim yater echad bilvad, ou bien ceux qui le rendent coupable étaient seulement un de plus par rapport à ceux qui l'acquittent. Mosif donc continue à rajouter jusqu'à 71. Non, et Guillaume les Shimver, lorsqu'ils arrivent à 71, et nous avons Shisha ou Shloshim Omrim Zakai, 36 qui disent qu'il est acquitté, Vachamisha ou Shloshim Omrim Chayav, et 35 qui disent qu'il est coupable. Arez Zakai, là, il est acquitté. Shisha ou Shloshim Omrim Chayav. Si, il y en a 36 qui disent qu'il est coupable, Vachamisha ou Shloshim Omrim Zakai, il y en a 35 qui disent qu'il est acquitté. Danim Eilu Keneged Eilu, dans ce cas-là, ils vont continuer à discuter, argumenter les uns avec les autres. Hach ire echal mem divrei chavero, jusqu'à que un des juges va changer d'avis en écoutant la discussion de l'autre, les paroles de l'autre, et en fonction de ça, donc, on décidera, en fonction de la majorité qu'il y aura, si on va l'acquitter ou bien on va le rendre coupable. Non, veim l'aura, s'il n'y a aucun des juges qui change d'avis, et donc il n'y a pas une majorité de 2 pour le rendre coupable. Gadol Shibedayanim Omer, le plus important des sages dit, ils disent Dakenadin. Littéralement, le jugement, il a vieilli. C'est un jugement difficile qu'on a déjà largement discuté, approfondi, calmement, et il n'y a plus rien à rajouter. Ou Potrinoto, et on exempte cet accusé. Dans un cas que Chamisha ou Shloshim Omrim Chayav, s'il y en a 35 qui disent que il est coupable. Il y en a 35 qui disent qu'il est acquitté. Il y en a un qui dit je ne sais pas. Potrimoto, on l'exemple. Arba ou Shloshim Omrim Zakai. 34 qui disent qu'il est acquitté. Veshisha ou Shloshim Omrim Chayav. 36 qui disent qu'il est coupable. Il y en a un qui dit je ne sais pas. Eh bien, Chayav, il est coupable. Vu qu'il y a 2 voix en plus dans les juges qui le rendent coupable. Halacha Gimel. Bedin Agadol, le grand tribunal, donc 171, Shibala et Machloket, qu'ils ont eu un désaccord entre eux, Ben Bedin et Nefashet, que ce soit dans les lois qui sont liées avec la peine capitale. Mais c'est-à-dire ici, nous n'avons pas une personne physique, on est en train de le juger, est-ce qu'il doit être mis à mort ou pas. On est en train de discuter ici, si telle et telle personne va faire telle et telle chose, si quelqu'un va faire quelque chose, telle et telle chose, est-ce qu'il doit être mis à mort ou pas? Donc, ils sont en train de discuter quelque chose qui est din et nefashot, la loi de la peine capitale. Mais c'est pas sur quelqu'un, c'est sur un sujet. Ben bedin et mamonot, de même, s'ils sont en désaccord, si telle et telle personne va faire telle et telle chose qui doit donner de l'argent ou pas, ou comme ci, comme ça. Ben bedin midin à Torah, ou bien que ce soit dans une autre loi des sujets de la Torah. En mosifim alem. Ils vont pas rajouter des juges, même s'ils sont pas arrivés, donc, à trancher la loi, rajouter encore. Ils vont discuter, argumenter les uns contre les autres, et après ils vont aller d'après leur majorité. Ce que ça veut dire d'après leur majorité, même s'il s'agit de quelque chose qui est lié avec la peine capitale, il n'y a pas besoin qu'il y a 2 en plus qui vont rendre coupable entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont dire que cette personne-là, si quelqu'un va faire tel avéra, il sera passible de la mort. Non, parce qu'ils ne sont pas en train de parler ici d'une personne, ils sont en train de parler d'un sujet. Par contre, en revanche, en effet, s'ils sont en train de discuter sur un jugement d'un accusé, d'une personne, est-ce qu'il est passible de mort ou pas? Dans ces cas-là, ils vont discuter jusqu'à qu'ils vont l'acquitter s'il y aura une majorité de juges qui vont l'acquitter au Yitrayev, ou bien s'il y a une majorité de juges, quand on dit une majorité de 2 voix en plus dans les juges, qui vont le rendre coupable, à ce moment-là, il sera coupable. Conclure avec un mot de Chassidut, le rabbi explique qu'une telle personne, que tous les juges directement ils disent qu'il est coupable,
eh bien, il est exempté parce que c'est sûr qu'il y a du bien qui est dans lui. Juste que ce badin-là, il ne peut pas trouver ce bien qui est dans lui parce qu'il est totalement caché. Donc, on ne peut pas appliquer sur lui le psak-din de ce badin-là. Et c'est pas que c'est un manque dans le tribunal, dans ce badin-là, ou bien dans leur approche à ce que la Torah elle dit. Non, la Torah elle dit que en la dayan et la machain avrot. Les juges, ils ont uniquement ce qu'ils voient. Et tout ce que le grand tribunal il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ils voient ce qu'il faut. Mais vu que la Torah t'a dit que un juif, c'est quoi sa vérité, qui veut accomplir tous les mitzvot, il a du bien, ce bien-là, c'est pas dévoilé chez lui, eh bien, le psak din du tribunal ne peut pas être sur lui jusqu'à qu'il y ait au moins quelques personnes qui vont te mézak et de manière plus profonde ici, vu que c'est une kapara pour ce juif-là de lui amener ça, il y a besoin de trouver d'abord son bien avant de lui amener cette kapara. Si on ne peut pas lui trouver son bien, eh bien, cette kapara ne pourra pas faire effet. Mashiach na, ou une excellente journée.